Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On l'a dit, nous sommes en compagnie de Dr Touré Hamidou. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Très heureux de vous retrouver pour parler avec vous de ces sujets que nous avons sélectionnés aujourd'hui. Et le premier, il est relatif au retrait du PDCI et du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de la CEI. Docteur. Oui, bon, écoutez, c'est une nouvelle qui a pas tellement surpris parce que déjà la CEI... on reproche à la CEI d'être inféodée au parti au pouvoir depuis belle lurette. Ce sont des griefs portés à l'encontre de la commission électorale indépendante, donc peut-être excédé de ne pas pouvoir, après avoir déposé des recours... n'avoir pas été entendu. Oui, de ne pas avoir été entendu, alors ils ont choisi cette posture de radicalité, de sortir de la CEI. Est-ce que cela va affecter véritablement le fonctionnement de la CEI? Je ne pense pas, parce que ils sont 18 commissaires. S'il y a 2 qui se retirent, le travail peut continuer. On se rappelle qu'en 2020, sur 18, il n'y avait que 13 et il y a eu les élections. Sauf qu'on pense que cela peut un peu affecter la crédibilité des élections. Mais il faut le dire, la crédibilité même des élections est déjà entachée parce que le cycle préélectoral est déjà pollué et parasité par l'accusation portée par les partis d'opposition sur la CEI. Oui, justement, vous l'avez dit, je veux dire, le retrait de 2 grosses pointures comme le PDCI et le PPACI, quand même, pourrait, vous l'avez dit, entacher la crédibilité. Mais est-ce que, je veux dire, la CEI n'aurait pas pu tuer dans l'œuf cette situation? La CEI continue toujours à faire son travail, étant entendu que tous les éléments, les partis politiques en tant que tels ont déjà des représentants à l'intérieur de la CEI. Je ne pense pas qu'on puisse douter de la bonne foi de tous ces individus qui sont à l'intérieur de la CEI, qui travaillent pour le compte de l'Ivoirien. Voilà. Donc je pense qu'il y a la stratégie discursive des uns et des autres, parce qu'on ne peut pas se focaliser sur le fait de pouvoir gagner une élection en maîtrisant la CEI. Je pense que ce sont les électeurs eux-mêmes, en allant massivement dans les bureaux de vote qui permettent de gagner une élection. Et non la CEI. Aujourd'hui, on a des commissaires un peu partout, ou alors des scrutateurs, des éléments présents dans les bureaux de vote. Tout ceci joue avec les smartphones, etc. Les informations remontent le plus vite possible. Bon, mais c'est une question de confiance entre les hommes politiques et donc ça donne le résultat que nous constatons. Bon, résultat qui n'est pas intéressant, hein, il faut le reconnaître. Oui, ce n'est pas du tout intéressant. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, voilà, vous voyez, il y a une montée des tensions, il y a un climat qui n'est pas serein du tout. Qui est en train de devenir délétère. Et justement, ce n'est pas fait pour rassurer les populations, mais on espère que des solutions seront trouvées. Surtout que finalement, les gens ils vont s'asseoir et nous proposer quelque chose de plus reluisant. Nous l'espérons. C'est tout le souhait des Ivoiriens et qu'on ait des élections plus apaisées. Voilà. Et justement, dans cette optique-là, la Commission électorale indépendante a invité les religieux à une rencontre pour justement trouver le moyen d'apaiser les tensions et faire en sorte que les populations soient plus sereines. Absolument. À l'orée de cette élection présidentielle 2025, qui, on le rappelle, va se tenir le 25 octobre 2025. 25. Allez, on passe à un autre sujet en rapport aussi avec l'élection présidentielle de 2025. Et celui-là, c'est la convention du PDCI-RDA qui va se tenir, mais le 16, c'est demain. Oui, le 16 avril. Finalement, cette convention aura lieu. On sait que le PDCI est en proie à moult difficultés internes. Il y a une forme de cannibalisation des candidatures à l'intérieur du PDCI. Tenir sa convention, c'est respecter les règles en vigueur au sein du PDCI-RDA et surtout que pour permettre à tout le monde de participer à cette convention, ceux qui ont le droit de participer à cette convention, il y a même 2 bureaux de vote localisés à Abidjan pour que ceux qui devaient partir dans leur délégation à l'intérieur du pays qui ne pourront pas effectuer le déplacement le fassent à Abidjan. Je pense que ils ont déjà pris vraiment toutes les mesures possibles pour faire de cette convention une véritable fête politique. Et cette convention, qui, vous l'avez dit, pour les bureaux délocalisés ici à Abidjan, pour permettre à ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement dans leur localité, c'est à la maison du parti, à Cocody, et à la permanence du PDCI-RDA
au plateau. Mais il faut noter, hein, docteur, que Tidjane Thiam, président du PDCI, est finalement le seul candidat à cette convention du PDCI. Alors, ce n'est pas une surprise. D'abord, mais on avait des velléités de candidature, celle de Jean-Louis Billon. Oui, hein, mais, voilà. J'allais en venir. Je dis que ce n'est pas une surprise qu'il soit le candidat unique. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une forme de cannibalisation. Oui, oui, oui. Et à l'intérieur, vous remarquez que Tidjane Thiam n'a pas participé au bureau... Au dernier bureau politique. Notre bureau politique, Oui. cela voulait dire qu'il ne fait pas confiance, encore une fois de plus, à cette convention. Il se dit déjà que tout est verrouillé. Non, et donc, on parle là de Jean-Louis Billon, pas de Jean-Louis Billon, que tout est verrouillé. Et donc, il ne veut pas aller se faire saborder publiquement. Voilà, donc, il préfère rester. Et on voit déjà que le PDCI aura son candidat officiel connu, qui est donc... Jean-Louis, enfin, j'allais dire Tidjane Thiam, oui, son président. Et un autre candidat qui, lui, ne portera pas la bannière du PDCI, mais qui vient du PDCI. Docteur Amidou Touré aurait une boule de cristal? Non, mais c'est ce que je vois. Je lis ce qui se décide, je lis ce qui se voit. Il est le seul candidat à la convention. Oui. Donc, il est déjà élu avec un score soviétique. Bon, on attend de voir le score. La convention n'a pas encore eu lieu. Et puis, docteur Amidou Touré qui est en train de nous dire que Jean-Louis Billon pourrait aller en indépendant. Bon, on attend de voir tout ça. Mais chose est certaine, c'est demain que va se tenir la convention du PDCI-RDA. Ce sera une convention éclatée. Docteur, on sort de la politique et on part à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan où hier, il y a eu des émeutes. Encore une autre émeute à l'intérieur. Et cette fois-ci, c'est dû au fait qu'il y a un trafic, j'allais dire illicite, de drogue à l'intérieur de la MACA. Et donc, les responsables du pôle pénitentiaire ont pris les devants pour assainir le milieu. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'il fallait respecter. Et c'est ce pourquoi les uns et les autres se sont insurgés. Et ça a donné ces 12 blessés. Heureusement pour nous qu'il y a eu 0 mort. Et justement, les autorités pénitentiaires qui ne le font pas seulement qu'à Abidjan. Hein, cette lutte contre le trafic de drogue, on se souvient encore que la semaine dernière à Boaké, des émeutes pareilles avaient eu lieu. Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants à l'intérieur de la prison. Il faut saluer l'effort des responsables de ces établissements pénitentiaires parce qu'on l'a vu, il y a aujourd'hui tous ceux qui vont rendre visite un peu à ces prisonniers. On a eu le gang du Baouin, voilà. Le gang du Baouin. Et c'est tout ça qu'il faut voir. Et donc, il faut redoubler de vigilance parce que la prison n'est pas le lieu d'un trafic de drogue. Parce qu'à tout moment, et comme cela c'est vu hier, et cela peut dégénérer et produit des drames. Bon, quoi qu'il en soit, le calme est revenu. Il n'y a pas eu de décès, il y a eu 12 blessés selon l'administration du pôle pénal d'Abidjan et les choses sont rentrées dans l'ordre. Allez, on s'intéresse à un autre sujet dont on parlait en introduction avec Thierry Angeval. Les piétons désormais passibles d'une amende forfaitaire de 2000 francs CFA pour non-respect du code de la route. Bon, il fallait le faire. Oui, n'oublions pas que nous sommes, on parle le plus souvent de civisme sur nos routes, etc. Si on s'adresse aux automobilistes, il faut bien s'adresser aussi aux piétons parce qu'eux aussi sont vraiment victimes de nombreux accidents de la circulation. La plupart du temps, qui très souvent aussi sont de leur fait. Hein. Oui, on le disait tout à l'heure en off. Quand vous regardez, Angeval le disait, vous prenez l'autoroute du Nord au niveau de William Sylvie. Il y a des ponts piétons. Il y a un pont piéton. Oui. Mais comme ils sont habitués à traverser la voie, et donc ils traversent la voie. Alors que là, à ce niveau, il y a tellement de bakaï, de waro, etc. Et donc, c'est une imprudence. Et donc, je pense que pour corriger cela, il y a une amende forfaitaire aujourd'hui de 2000 francs. Un passage clouté est un passage clouté. Oui, c'est celui-là qu'il faut emprunter. Voilà, il faut l'emprunter. Et il faut aussi rappeler aux automobilistes que dès l'instant où un piéton a l'intention de traverser une voie, comme on appelle un passage clouté, il faut s'arrêter. Il faut lui donner le temps de pouvoir passer. Et tout ça, donc c'est une éducation à double sens, autant pour les automobilistes, autant pour les piétons. Mais justement, qui savent au moins comment traverser. La direction générale de Lozère, en tout cas, a décidé de brandir le bâton. 2000 francs CFA désormais d'amende pour tous ceux qui ne respecteront pas ces consignes sur nos voies. Et puis, Doc, le week-end passé, il y a eu la cérémonie des Ébonies et c'est Faustin Eouman de Fraternité Matin qui a été élu meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. J'allais dire que la tradition est respectée à Fraternité Matin. Voilà, ils ont glané beaucoup de prix. Oui. Et voilà, le prix meilleure enquête
Non, meilleur reportage. Meilleur reportage. Voilà, meilleure interview, dont sont les grands gens, vous voyez. Et Faustin Ouma, il a eu 3 prix. Je pense que ça ne souffre d'aucune contestation. Bravo à Fraternité Matin. Et la RTI aussi n'est pas en reste. Hein. Nous sommes repartis avec 2 prix. Deux prix. Donc celui du meilleur reportage avec Ahmed Silué de Radio Côte d'Ivoire et meilleur journaliste télé avec Georgette Ido de RTI 2. Attends, chacun va montrer son image de la main droite. C'est le groupe RTI qui gagne. C'est le groupe RTI qui gagne. Et puis, docteur, on va refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse avec le Festival de musiques urbaines d'Anoumabo pour sa 17e édition qui sera lancée aujourd'hui. FEMIA 17, ça veut dire que c'est une tradition. Ce festival est rentré dans les mœurs. C'est un rendez-vous culturel incontournable. Et surtout qu'à Salfo a eu le nœud creux de pouvoir allier musique, culture et réflexion. Et cette fois-ci, on parle encore de civisme en milieu urbain, je pense. Oui, justement, le civisme qui sera à l'honneur à cette édition du FEMUA qui, pour sa section délocalisée, va se tenir à Daloa. Il faut le rappeler, c'est aujourd'hui que cet événement va être lancé en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Méliette Koné, qui en est le parrain. Et ce sera à l'INJS sur le coup de 15 h, si je ne m'abuse. Allez, merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Docteur Amidou Touré, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, nous, on passe le relais à Thierry Anjoal pour la suite de Matin Bonheur.